Bonjour Étienne, merci d'être avec nous. On va s'intéresser à cette séance un petit peu particulière, coincée entre un week-end et un jour férié. 0,1% de baisse sur le CAC, c'est plutôt calme alors qu'on a pas mal de chiffres évidemment du côté de l'inflation et de la croissance. Et pour l'instant, c'est très calme, que ce soit en termes de variation et surtout en termes d'activité, puisque quand vous regardez les volumes d'échanges, on est sous le milliard d'euros échangés. Le taux à 2h30 du fixing, ça montre qu'il y a très peu d'investisseurs présents sur ce marché, sachant que demain c'est férié, sachant que vendredi vous avez la Fed, la Banque centrale américaine, et vendredi vous avez l'emploi américain. Donc autant dire qu'on a des investisseurs qui retiennent un petit peu leur souffle et qui attendent avant de passer des ordres. En plus, c'est la dernière séance du mois aujourd'hui. Mois d'octobre, sauf catastrophe, qui sera bien sûr positif. Pour l'instant, quand vous regardez, vous avez un mois d'octobre avec un gain d'environ 9% pour le CAC 40 après 2 mois difficiles, puisque quand vous regardez septembre, c'était environ moins 5%, idem pour le mois d'août. Et là, pour l'instant, depuis le début de l'année, à la Bourse de Paris, on a un CAC 40 qui perd moins 13% depuis le 1er janvier. Du côté des États-Unis, eh bien, c'est déjà ouvert, puisque avec le changement d'heure de ce week-end, vous avez Wall Street qui est ouvert à 14h30. Pendant une semaine, ça sera à 14h30, 21h heure française Wall Street. Et vous avez des indices aux États-Unis qui sont dans le rouge, avec un Dow Jones qui pour l'instant perd 0,3% et un Nasdaq qui perd 1% aujourd'hui, avec bien sûr les marchés qui continuent de surveiller les taux. C'est le driver depuis plusieurs semaines. On surveille bien sûr le 10 ans américain qui s'échange cet après-midi toujours au-delà des 4%, 10 ans français à 2,65. Et puis les matières premières également, qui étaient bien orientées la semaine dernière, tentent de se stabiliser, notamment pour le baril de Brent qui est toujours aux alentours des $93 cet après-midi. Merci.